Et à toutes, j'espère que j'ai salué tout le monde dehors, mais je le fais sinon très chaleureusement. Nous sommes une belle assemblée avec une belle diversité de présence, de charisme déployé, et puis d'expériences fraternelles. Je ne vais pas commencer à faire la table ronde, mais voilà, il y a une expérience fraternelle, synodale, qui est réelle, qui est en acte, qui est quotidienne. Alors, on m'a demandé d'introduire, je ne sais pas si c'est la table ronde, mais d'introduire un peu notre journée avec au rythme des signes des temps. Donc, je commencerai par, à l'appel du pape François, eh bien, nous venons de vivre un synode diocésain, et puis on va vous expliquer, avec l'accueil d'un certain nombre de contributions de délégués, mais aussi bien au-delà. Et puis, là, nous sommes en route vers un synode romain, universel, avec l'apport de tous ces synodes diocésains. Alors, je ne sais pas encore très bien comment se fera la composition. Il y aura sûrement, c'est un synode des évêques, donc il y aura des évêques. Et parmi les évêques, il y aura le pape. Et puis, il y aura des... Non ? Une femme. C'est déjà, la composition est déjà faite ? Bon, il y a des gens plus au courant que moi. Et donc, j'imagine... donc des évêques, des prêtres, des laïcs, et pas du tout la vie consacrée. Si. Ah, quand même. Mais que masculine alors? Non, sauf Ben non, mais si vous dites qu'il n'y a qu'une femme, la vie consacrée est masculine et féminine alors. Bon, je s'interrogerai Laurence tout à l'heure. Donc nous sommes en route vers un synode mondial sur la synodalité. Alors, reprenons ce qui est très fort de la conviction du pape François, c'est que l'Église de ce troisième millénaire doit être synodale. Donc ça, c'est une invitation très forte pour nous. Alors, mon deuxième point, l'Église, depuis 2000 ans, est synodale. Donc c'est vrai que c'est une incitation pour d'entrer davantage dans la synodalité, avec notre culture d'aujourd'hui. Mais depuis 2000 ans, l'Église est synodale, avec la culture des époques. Et ça, on pourra le développer peut-être tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est bien situer une synodalité, qui est l'habitude de l'Église, dans le contexte d'une histoire locale, et puis d'une culture. Alors, la synodalité existe, et c'est aussi, elle s'apprend. Alors, je le vois bien, moi, dans notre diocèse, alors ceux qui étaient là avant mon arrivée, vous êtes nombreux et nombreuses, il y a eu des étapes de travail commun, de travail diocésain, de travail synodal. En 2008, il y a eu Trinité 2008, par exemple. Il y a eu un travail, je me suis inscrit dans la dynamique autour de l'étude de la parole de Dieu, etc. Donc on voit bien que notre diocèse, par exemple, a eu des étapes déterminantes dans ce travail synodal, même si on ne l'a pas forcément toujours nommé ainsi.
Alors, simplement pour rappeler l'étape importante que nous avons eue après donc mission en acte, et puis on a eu le travail commun de l'Assemblée synodale. Certains d'entre vous ont participé à cette Assemblée synodale. Et je crois que l'ambiance que nous avons eue dans ce synode diocésain, il vient en partie, et sans doute un des fruits de l'expérience synodale que nous avions eue avant. Voilà. Donc, moi, ce qui me marque, c'est que on apprend ensemble. Donc, c'est un patrimoine diocésain, mondial diocésain, et pour notre... Voilà, on a eu une étape importante dans notre synode diocésain qu'on vient de vivre. Alors, nous avons donc à apprendre, à approfondir la synodalité dans notre culture du début du XXIe siècle. Alors, ici, nous sommes en Occident. Donc sûrement nous allons avoir des colorations plus fortes entre nous. Alors, tout simplement, on a vu que l'attente des baptisés laïcs était très forte, et en particulier avec cette dimension de pleinement intégrer les femmes dans notre réflexion. Donc on voit bien que c'est une synodalité, alors bien sûr liée à l'anthropologie, hein, hommes et femmes, mais aussi dans notre culture occidentale. Je rajoute une conviction. Il n'y a pas de peuple missionnaire, puisque c'est quand même le but. Hein. Il n'y a pas de peuple missionnaire sans une vie consacrée, présente et vivante. Ça, c'est une de mes convictions. Et dans la table ronde, peut-être que vous citerez les points intéressants voilà, des échanges, des apports, des défis qui ont été nommés. Pour la présence de la vie consacrée dans notre diocèse. Moi, je suis confiant dans la dynamique missionnaire de notre diocèse, et je dirais de la France, mais de notre diocèse, que j'ai présenté plusieurs fois comme très significatif à partir de notre 3e rencontre de Melun, avec un jeune homme de 25-26 ans, qui dans un entretien, je veux dire professionnel pour aller vite, a été interrogé par la numéro 3 de l'entreprise où il était, qui lui a demandé quel est votre rêve, qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors évidemment que normalement dans ces entretiens, c'est dire, comme il était en stage, ce que je veux c'est être embauché dans votre entreprise. C'est ça normalement qui doit sortir de l'échange. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il est d'origine seine-et-marnaise. Ses parents sont d'origine d'un autre continent, l'Afrique. Et il dit, moi mon rêve, extraordinaire. Moi, mon rêve, c'est réévangéliser la France. Et ça, je pense que ça nous a recentré. Ça a recentré notre synode sur l'essentiel. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pas pour faire un groupe d'amitié, déjà c'est bien. Mais nous sommes là pour évangéliser la France. Alors, évangéliser la France, je ne vais pas me lancer dans ces catégories, mais c'est pour que l'évangile soit davantage connu par nos compatriotes de toute origine.
Et cela nous demande à la fois d'être ancrés dans la nouveauté de l'Évangile et en même temps ancrés dans notre tradition ecclésiale française. Voilà pour ma petite introduction, peut-être trop longue. Mais, et si j'ai compris, je pourrais de nouveau avoir la parole à la messe, mais de manière sobre. Et puis, en conclusion, où je vais vous écouter. Merci Père. Alors j'invite les membres de la table ronde à s'approcher. Hélène Bureau, qui va nous dire voilà d'où elle vient. Alors bonjour, j'ai pu saluer quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Je ne suis pas du diocèse, je viens d'Orléans. Je viens d'arriver dans le diocèse d'Orléans, donc je suis religieuse de l'Assomption. Certains m'ont identifié la couleur. Et en fait, je suis un peu dans une année de transition parce que je viens de terminer mon mandat de supérieur provincial, donc la province de France des religieuses de l'Assomption. Et voilà, une petite année de pause, semi-pause on va dire. Et je suis de profession, je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie en collège-lycée. Et donc j'attends la rentrée prochaine pour reprendre le cartable et reprendre un poste d'enseignante dans l'établissement, donc le collège de l'Assomption d'Orléans. Voilà. Donc le Père Alain Le Sceau, je suis à cette table ronde parce que j'étais délégué de Monseigneur Namias pour le synode diocésain. C'est à ce titre-là que je suis là. J'habite à Cletz-Armavilliers. Vous ne savez pas où c'est, si vous poursuivez les renards, vous y arriverez. Donc frère Emmanuel Eblé, donc un frère missionnaire des campagnes, dont la maison mère est à La Housse-en-Brie, au cœur de la Seine-et-Marne. Et moi je suis à Donne-Marie-Dontilly, c'est du pôle de Provins, donc complètement à l'est. Et avec mes frères de communauté, nous sommes 5, nous avons en charge la paroisse de la Bassée-Montois, qui est tout le rural entre Provins et Montreux. Il y a quelques villages. Et sinon, donc je suis à mi-temps au service de la paroisse et à mi-temps pour la congrégation. Je suis encore en service, je n'ai pas fini. Donc je suis au conseil et puis je m'occupe un peu des sous de la congrégation. Merci bien. Alors j'introduis de nouveau, en reprenant d'ailleurs telle ou telle conviction que Monseigneur Namias vient d'exprimer, j'introduis ce thème de la table ronde et de la journée, vie consacrée et synodalité, un enrichissement mutuel pour un renouveau ecclésial et missionnaire. Alors, il est évident que nous nous plaçons, en ayant choisi ce thème, nous nous plaçons à l'unisson de la réflexion de toute l'Église, qui, depuis le Concile Vatican II notamment, s'emploie à développer son être communautaire dans les différents états de vie. Je cite le Père Maurice Pivot, prêtre de Saint-Sulpice, en l'an 2000, dans son livre « Un nouveau souffle pour la mission ». L'Église est un champ d'expérience de ce que l'Esprit et l'Évangile rendent possible dans une société et un temps donné, champ d'expérience de la manière dont les hommes deviennent participants de cette œuvre divine. Si la réflexion sur l'Église locale prend autant d'importance aujourd'hui, c'est que l'Évangile, l'amour de Dieu, ne sont pas intemporels. L'Évangile s'inscrit toujours dans un lieu déterminé pour y produire ses fruits. Et l'amour de Dieu s'adresse toujours à des hommes et des femmes, j'ajoute, et des peuples singuliers qu'il appelle à entrer dans un échange réciproque. C'est ce que, dit le Père Pivot, c'est ce que signifient ces expressions mises en relief dans le cadre d'une ecclésiologie de communion, synergie,
conjugaison des énergies, symbiose, synodalité, échange entre ceux qui avancent sur un même chemin. Et il ajoutait un peu plus loin, avec l'ecclésiologie de communion, nous avons vu se développer les deux symboliques de la communauté et de la famille. Aujourd'hui, ces réflexions se prolongent en direction d'une église fraternité. Fin de citation. Je pense que ça donne aussi un peu un cadre dans la situation de l'église d'aujourd'hui. Comme le rappelait notre évêque, c'est en fonction aussi des temps et des lieux que la synodalité de l'Église prend forme. Le pontificat du pape François, en effet, a approfondi, c'est tout à fait évident, et enrichi cette vision de l'Église, qui nous appelle à vérifier comment se vivent la communion, la participation et la mission, en un mot, la synodalité. Voilà, ça c'est un contexte de l'Église universelle qui est bon aussi de se rappeler au début de cette journée. Et je voudrais, en deuxième lieu, dans cette introduction de notre journée, vous proposer un regard rétrospectif en me référant à quelqu'un qui a beaucoup marché. Alors ça, je vais vous demander un peu d'imaginer. En me référant à quelqu'un qui a beaucoup marché et qui souhaitait entraîner des frères dans cette même expérience, sans avoir conscience de la synodalité de l'Église, tout à fait. Un terme que même les textes conciliaires n'utilisent pas, d'ailleurs. C'était au début du XXe siècle. Ah, un élément de plus. Et vous avez peut-être deviné que je parle de Charles de Foucault. Du frère Charles de Foucault qui va être canonisé à Rome dimanche prochain. Alors c'est quand même important de l'évoquer. Il ne sera pas le seul, avec 9 autres canonisables, dont 2 autres Français, vous le savez, César de Bus et Marie Rivier, qui est une religieuse aussi très intéressante à approfondir, qui a fondé les Sœurs de la Présentation. Donc Charles de Foucault a été religieux, trappiste même, hein, vous le savez, puis ermite, avant de devenir prêtre diocésain, du diocèse de Viviers, mais en fait pour être envoyé aussitôt en Afrique du Nord et précisément en Algérie, en 1901. Mais son sacerdoce, il l'a vécu pendant les 15 dernières années de sa vie dans une totale consécration au cœur de Jésus, rendu présent par son ministère au milieu des populations musulmanes du Sahara qu'il côtoyait. Et je termine cette introduction en vous communiquant en fait quelques lignes d'un de ses premiers disciples, frère René Voyaume, qui, lui, a pu susciter un institut religieux, les Petits Frères de Jésus, en 1933, puis ça a donné lieu après à d'autres branches, les Petits Frères de l'Évangile, les Petites Sœurs bien sûr les Petites Sœurs de Jésus avec Petite Sœur Madeleine, et puis les Petites Sœurs du Sacré-Cœur, etc. Il y a... On n'est pas du royaume, nous. Oui, mais bon, d'accord. C'est quand même dans la lignée du frère Jean, il ne faut quand même pas vous rendre à la... Dans le livre qui reprend la retraite qu'il prêchait à Beni Abbès en 1971, aux novices des petits frères et sœurs de l'Évangile, justement ces congrégations qui ont été fondées ensuite, René Voyaume livre, dans ce livre qui sera appelé « Entretien sur la vie religieuse », il écrivait « Il me semble qu'on pourrait dire que l'unité d'une communauté, son âme, n'est pas d'abord le résultat de ce que sont ses membres actuellement, ni des qualités ou dons qu'ils possèdent. L'unité supposerait alors que nous ayons tous les mêmes dons et les mêmes besoins. Dans le cas d'une communauté chrétienne ou religieuse, ce qui unit ses membres, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est en route. En route, vous voyez. Et ça va être en route ensemble, justement. C'est le but qui est commun. C'est de devenir de plus en plus semblable au Christ et dans un climat et une famille spirituelle donnée. Cette réalité est une espérance tendue en avant. Ce qui nous unit donc
Dans ce cas, c'est davantage ce que nous n'avons pas encore, ce vers quoi nous tendons, ce qui nous manque, et que nous savons en même temps ne pouvoir acquérir sans l'aide des autres. Oui, ajoutait-il, une communauté est comme une personne. On peut parler de la foi d'une communauté, on peut parler de son espérance, de sa charité. Nous devrions souvent songer à développer l'espérance de notre communauté, c'est-à-dire notre commun effort en vue de nous entraider les uns les autres pour la réalisation de notre idéal. Mais il nous faut pour cela acquérir ce sens de l'accueil de l'autre, qui nous fait bien souvent défaut. Évidemment, c'est là une difficulté, mais qu'il nous faut sans cesse apprendre à surmonter. Chacun devrait se sentir pleinement accepté et compris tel qu'il est par chacun de ses frères, comme aussi surtout par ses responsables, et donc par la communauté comme telle. Un peu plus loin, ce sera la dernière citation, ce bien commun de la fraternité, c'est aussi l'œuvre d'évangélisation à laquelle la fraternité est consacrée et les activités qu'elle exige de nous. C'est enfin une expression de la sainteté que le Christ veut manifester à travers un signe communautaire placé ainsi au milieu de la société humaine. Vous voyez combien ce bien commun est une réalité complexe. Une telle œuvre ne se fait pas sans peine, ni sans erreur, ni sans tâtonnement, ni sans recherche. Enfin, il y a l'écoute de l'Esprit Saint, qui ne cesse d'animer cette petite société de par sa liaison même avec l'Église, dont elle reçoit son impulsion vitale comme un sarment uni au tronc. L'Esprit Saint est au travail dans l'Église. Il est au travail dans chaque cœur, et il n'y a jamais contradiction dans la multiplicité de ses actions, mais au contraire, parfaite harmonie. Fin de citation. Justement, je termine par là, cette dernière affirmation du Père Voillaume rejoint bien, me semble-t-il, un certain nombre d'échanges que nous avons pu avoir au cours du synode diocésain, rappelé par notre évêque, et qui ont déterminé plusieurs défis et chantiers. En ce qui concerne la vie religieuse communautaire et l'engagement personnel des vierges et veuves consacrées comme des membres d'instituts séculiers, il y a, et nous allons pouvoir en parler tout de suite, une mise en œuvre de la synodalité, sans que nous n'y prêtions pas toujours attention. Une des priorités proposées à notre diocèse est en effet, dans la troisième partie, déployer une évangélisation qui implique un peuple uni pour la mission dans la diversité des vocations, vie consacrée masculine et féminine, prêtre, laïc, baptisé, diacre. Donc vous le voyez, vie consacrée et synodalité, synodalité et vie consacrée, c'est un enrichissement mutuel que nous espérons percevoir ensemble maintenant. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais j'avais préparé cette introduction aussi pour nourrir peut-être telle ou telle piste. Alors, chers amis de la table ronde, est-ce que vous pourriez partager en quelques mots une expérience de synodalité que vous avez vécue récemment, les joies, les difficultés ou les blessures rencontrées dans cette expérience, et à travers cette expérience, qu'est-ce que pour vous la synodalité? C'est un peu le premier axe de notre échange. Sœur Hélène. Merci. Alors, une expérience récente, donc ça va se situer dans le cadre de cette mission que j'avais de responsable de la congrégation en France. Moi, j'ai pensé immédiatement à l'expérience, très belle expérience, donc c'est surtout une expérience de joie, en fait, de faire ensemble un projet de province pour toutes les communautés, se donner
un but à atteindre, un objectif. Alors, on sait qu'il y a toujours une part d'utopie hein, dans les projets. Le risque, c'est d'écrire un très beau document bien illustré, puis qu'après, ils ne deviennent pas réalité. Mais quand on en est responsable, on se sent, voilà, justement, on se donne aussi, et on se fait donner par la communauté, ou les communautés de la province, la feuille de route hein, pour les années où on nous a confié cette mission. J'ai eu vraiment la joie de faire cette expérience en commençant donc mon mandat, puisqu'on sortait d'un chapitre général et qu'il fallait donc transmettre à toutes les sœurs les réflexions, les décisions du chapitre et les mettre ensuite en œuvre, en application, dans notre contexte à nous. On est une congrégation internationale, donc évidemment, après, les choses se déclinent dans les différents pays où nous sommes présentes. Et en même temps, dans la même année, on a lancé, je dis on parce que j'ai jamais été toute seule, c'est toujours, vous savez, avec un conseil, voilà, on est toujours dans une réflexion collective, un projet pour le réseau de nos établissements scolaires. Alors, autant on était habitués à faire un projet pour nous, les sœurs, dans la province, autant c'était la première fois pour notre réseau, donc on a 14 établissements scolaires en France, voilà, de leur demander de se donner un projet commun. Et là, pour moi, j'ai vu une expérience vraiment de synodalité, puisque dans les années antérieures, en fait, c'était la provinciale et son conseil qui donnait des orientations à la tutelle des établissements. Voilà, donc vous voyez une vision très descendante. Hein. La congrégation se rassemble en chapitre général, donne des orientations. La province refait descendre chez les braves laïcs qui sont dans les établissements scolaires des orientations. Voilà, avec plus ou moins une relecture prévue ou faite ou pas faite. Voilà. Et là, donc, on a décidé de changer cette façon de faire. Et on est parti, il me semble, beaucoup plus dans une expérience de marcher ensemble et de discerner ensemble le but que nous voulions ensemble atteindre. Voilà, en tenant compte de la diversité. Je crois que c'était ça, pour moi, l'expérience la plus forte. Et à travers ça, j'ai découvert vraiment la force de cette expérience de synodalité, parce que 14 établissements scolaires, et je peux vous dire que c'est une grande diversité. Il y a des écoles maternelles primaires, il y en a qui ont du post-bac, il y en a qui sont des tout petites entités, d'autres qui sont des énormes bahuts, il y en a qui sont dans le rural, il y en a qui sont en ville, qui ont des internes, d'autres qui n'en ont pas. Vous voyez, il y a de tout dans la palette. Et si on prend la personnalité des chefs d'établissement, il y a aussi de tout. Voilà. Donc ça a été vraiment faire un travail qui nous a unis et qui continue à nous porter, parce qu'on a fait ce projet pour 6 ans, parce que c'est quand même un peu un gros travail, hein, et en même temps chacun peut s'approprier là où il est dans son contexte. Vous voyez, c'était vraiment ce sentiment de travailler à l'unité dans la diversité. Voilà, pour moi, c'était une grande joie. Et puis, la joie, je dirais, alors là, ça rejoint peut-être plus ce que j'ai découvert de moi-même et que j'aimais faire. Peut-être c'est la même chose que j'aime faire quand je prépare un cours pour mes élèves, c'est de baliser un peu le chemin. Parce que quand on marche ensemble, c'est quand même pas mal d'avoir quelqu'un qui va un peu en éclaireur et qui dit ben là il y aura un carrefour, il faudra faire un stop, il faudra s'arrêter, il faudra se poser, il faudra choisir si on bifurque ou pas. Vous voyez, donc il y a ce côté penser avec d'autres le chemin. Et après s'y adapter, hein, parce que finalement on croyait que le carrefour était là et puis non, il faut encore marcher, c'était un peu plus loin en fait. Vous voyez, donc ce côté-là, je dirais, d'éclaireur sur la route, j'ai trouvé très enrichissant et ça demande beaucoup de créativité. Alors les difficultés, pour moi je dirais c'est la lenteur du processus. Alors je suis d'accord, on le dit toujours, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Je vous avoue que ça m'a tellement souvent agacé ce proverbe, parce que moi j'aime aller vite en fait. Et du coup on me dit que je suis rapide, moi je trouve que c'est les autres qui sont lents. Mais c'est vrai que c'est clair que si on fait un chemin ensemble, on va devoir adapter notre rythme de marche et forcément elle est plus lente. Sinon, il y en a qui ne suivront pas et il y en a qui resteront au bord du chemin. Donc c'est une difficulté mais qu'il faut assumer. Voilà. Et puis je dirais la grande difficulté c'est l'écoute et l'accueil de la différence. Comme ça j'enfonce des portes ouvertes. Surtout quand on est dans un contexte international. Alors je vois qu'ici c'est le cas aussi, hein, on n'est pas tous originaires de la même culture. Et ça, pour moi, dans mon expérience, c'est la confrontation des visions du monde, en fait, parce qu'on ne le soupçonne pas forcément. C'est parfois un obstacle et quelque chose sur lequel on peut se heurter assez fort, parce qu'on ne s'en doute pas forcément complètement, hein. On ne mesure pas toujours la profondeur de différence de vision du monde, et ça c'est un peu dur quand on se cogne dessus. Voilà. Merci sœur Hélène. Emmanuel, tu veux peut-être aussi? Là, c'est le micro. Avant de répondre directement à la question, je crois que c'est aussi important de situer d'où je parle. Pour dire un petit mot sur nos congrégations, parce qu'en fin de compte, on est une famille spirituelle maintenant, dans laquelle il y a les frères, les sœurs des campagnes et les amis laïcs. Et je crois que c'est important maintenant que, même dans notre vie, on a reçu le charisme il y a 80 ans bientôt, et ce charisme, on le porte à plusieurs. Et on est tous responsables, et je pense que justement dans un chemin de synodalité, il est bien sûr à penser nos frères, mais aussi à penser avec nos sœurs et nos amis laïcs, qui sont parfois aussi diacres et prêtres. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que maintenant on est dans 4 pays présents, depuis, maintenant ça fait plus d'une trentaine d'années. Donc on est en France bien sûr, mais aussi au Togo, Burkina, Bénin. Ouais, je crois que c'est important pour moi de situer ça là, parce que c'est... Quand on avait parlé de synodalité il y a quelques années, on n'aurait pas du tout parlé comme on parle maintenant, bien sûr, vu l'évolution de notre congrégation et du charisme. Et moi, une des expériences donc, de synodalité vécue, dans le cadre de notre vie religieuse, c'est notre dernier chapitre. Donc elle a évoqué, pour nous il est tout récent, puisqu'il était au mois d'octobre-novembre. Et vous savez tous ce qu'est un chapitre. Et donc avec des délégués qui viennent un peu partout. Et donc après, on constitue le groupe de ceux qui vont réfléchir. Et donc on était un peu plus d'une vingtaine, débuté par une réco animée par notre cher père évêque. Mais ce qui est important pour moi, c'est de se dire comment on a un peu démarré ce chapitre. On a pris au début le temps de s'écouter, de s'accueillir en faisant un peu le tour des réalités de chaque communauté et chaque pays, pour voir un peu ce qui était vécu, avant d'entrer tout de suite dans des questions plus concrètes. Et je crois que c'est une chose importante, et cette idée-là, je l'approfondis quand on a eu l'intervention de notre frère Augustin, qui avait fait une retraite avec les frères des campagnes sur la question il avait pris comme thème la synodalité. Et après, il nous a parlé aussi intervenu dans le cadre d'une réflexion de communauté sur ce thème-là. Et avant de parler directement de synodalité, il a pris un préalable qui est l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on peut parler de synodalité, de marcher ensemble, mais si on ne s'est pas accueilli au préalable, si on n'a pas pris conscience de là où chacun en est, en quelque sorte prendre les températures de chacun et de rentrer un peu dans les attentes de chacun, on risque sinon de cheminer ensemble et de rester chacun avec son point de vue sans vraiment écouter le point de vue de l'autre. Et je crois que ce préalable, pour moi, il me semble essentiel. Avant de vouloir cheminer, il faut s'accueillir, se recevoir. Et puis après, bon, bien sûr, il y aura les différences, il faudra les accepter. Mais si on entend ces différences dès le début, je crois que c'est important plutôt que découvrir au fur et à mesure ces différences et de les voir plutôt comme des obstacles. Alors que je crois que si on les aborde avant de démarrer un cheminement ensemble, ces différences seront plus obstacles, mais pourront être vues bien sûr comme des enrichissements.
mais on pourra les prendre en compte. Et tout cela, donc, ce qui est important, c'est se mettre donc, en situation d'écoute, qui est bien sûr dans cette démarche. Si je ne m'intéresse pas à ce qu'est l'autre, ben, comment puis-je l'écouter? Donc, d'abord s'intéresser à l'autre, et puis l'écouter. Et puis, une fois que je me suis intéressé à l'autre, je sais un peu où il est situé. Et une des enjeux aussi, qui n'est peut-être pas toujours évident dans notre monde d'aujourd'hui, c'est d'accepter de partir sans savoir où cela mènera. Si on se dit, voilà, je vais aller à tel endroit et puis il faut que j'amène tout le monde à tel endroit, je crois qu'on n'est plus dans la synodalité. Et on peut avoir cette tendance peut-être parfois, comme on ne pense pas tous à la même vitesse, on ne réagit pas tous à la même vitesse, et ben il y a peut-être d'autres qui vont penser plus vite qu'il faut aller par là, mais ça ira pas parce que si les autres ils n'ont pas cheminé avec, ça marchera sans doute pas. Et je crois que, bon, bah c'est biblique, hein, mais accepter que ce qu'on va vivre nous est donné au fur et à mesure, et c'est en cheminant qu'on découvre vraiment où ça va nous mener. Mais des difficultés, ça rejoint un peu la difficulté qu'a dit tout à l'heure, c'est, je pense, entre autres au chapitre, comme c'est un temps limité, et ben, il faut tenir les délais, et on peut avoir tendance justement de ne pas donner le temps au temps. Ça peut être ça aussi. Je me dis que nous avons un monde qui veut aller vite parfois, et je pense que la synodalité, ben, la vivre vraiment, il faut le temps que tout le monde s'exprime, puisse parler, qu'on s'écoute tous, et puis en fin de compte, c'est cheminer à la vitesse de l'esprit. Même si on représente ça comme un éclair, il faut laisser sa vitesse. Je crois que c'est... À la fois c'est une nécessité, mais ça peut être une difficulté, parce que on est toujours un petit peu, et peut-être nous plus, milieu français occidentaux, être dans un terme d'efficacité. Et pour terminer, je pense à un projet qui est issu du chapitre dernier, sur lequel on nous conseille, on est en train de travailler, c'est que dans le cadre de notre famille spirituelle, on est en train d'essayer de monter un projet qui ressemble à ce qu'on appelle les béguinages. Tout le monde en a parlé de ce terme-là. Donc trouver un lieu où on vivra en proximité, frères, sœurs et amis missionnaires des campagnes, que c'est leur nom. Il y a 3 entités, il y a les sœurs des campagnes, les frères missionnaires des campagnes, les amis missionnaires des campagnes, et tout ça faire la fraternité missionnaire en rural. Et donc dans le cadre de la fraternité missionnaire rurale, on a ce projet donc d'essayer d'avoir des vies en proximité, avec le désir de partager quelque chose qui va plus loin que seulement nos rencontres qu'on a de temps en temps actuellement de groupes, de retraites ou de vacances, mais d'avoir quelque chose qui est plus un projet. Et pour rentrer dans ce projet, ben voilà, on a dit qu'on voulait le vivre, mais on ne sait pas du tout où on va aller, parce qu'on ne sait pas du tout le lieu où on va aller, on ne sait pas du tout comment ça sera fait. Mais on a démarré donc à quelques-uns, frères, laïcs, sœurs, pas pour tout avec les sœurs, parce que bon, justement, on chemine différemment et tout, et donc... et peut-être qu'il y a d'autres qui nous rejoindront, mais dès le début, pour réfléchir sur le projet, on démarre les 3 entités. Voilà. Et donc la définition de la synodalité qu'il fallait donner, je dirais, chercher ensemble, petit à petit, à répondre aux appels de l'esprit. Et j'insiste bien sur le petit à petit. Alain, nous qui sommes prêtres diocésains, nous voyons que la vie religieuse est un laboratoire de synodalité. Oui, je trouve intéressant d'entendre, mais ça rejoint beaucoup quand même. Oui. Moi, je vais simplement repartir de l'expérience de ce que j'ai vécu, de ce que nous avons vécu dans ce synode, qui vient donc j'allais dire de se terminer. Non, il n'est pas terminé, c'est peut-être maintenant qu'il commence d'ailleurs. Voilà. Mais je soulignerai d'abord dans ces 6 mois que nous avons vécu dans le diocèse, je soulignerai d'abord ce que nous avons vécu dans le bureau du synode, qui pour moi est révélateur de ce que devrait être, de ce qu'a été la synodalité. Ce bureau était composé enfin il y a sa composition déjà, il y avait des laïcs, des prêtres, il y avait Laurence, consacré, il y avait notre évêque présent, et voilà, donc il y avait cette diversité, mais au-delà de cette diversité qui représentait déjà en elle-même quelque chose de la synodalité, c'est la manière dont on a, je pense, vécu dans ce bureau, je dirais 3 points. Je dirais la première chose qui me semble essentielle, mais vous l'avez dit tous les deux d'une manière ou d'une autre, c'est la liberté de parole. Je trouvais que dans ce bureau, il y avait vraiment une liberté de parole, il n'y avait pas de frein. Chacun pouvait exprimer librement
ce qu'il pensait, ce qu'il souhaitait, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Et je pense que la synodalité suppose aussi qu'il y ait cette liberté de parole. Si quelqu'un a peur de dire ce qu'il pense, c'est déjà un obstacle qui va beaucoup empêcher la suite sans doute. Donc c'est la liberté de parole. La deuxième chose que je retiens de la manière dont on a travaillé dans le bureau, c'est des petits temps de relecture. Après chaque assemblée, chaque journée, on prenait à la fin de la journée un temps de relecture. Alors qui durait pas une journée, hein, c'était 1h30, 2 heures. Mais j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est aussi un moment important dans la synodalité. C'est-à-dire prendre le temps de se remettre à l'écoute de ce qu'on a voulu. Qui a marché ou pas marché. Souvent ça ne marchait pas d'ailleurs. De se remettre à l'écoute. La relecture, c'est pas seulement dire ah, bon, on a bien fait, on a mal fait, mais qu'est-ce qu'on a repéré comme attente, comme besoin. Et du coup, ça est le troisième point, je pense, de ce qu'on a vécu dans ce bureau et qui me parle beaucoup de la synodalité, c'est de savoir s'adapter, entre guillemets. C'est-à-dire, concrètement, après la première assemblée, la première journée, ce qui s'est passé l'après-midi a déçu tout le monde. Nous, les premiers, le bureau. On ne s'est pas entêté à se dire « Ah non, non, c'est comme ça qu'il faut faire et on continue ». Sinon, il faut faire autrement. On ne sait pas comment, mais il faut sûrement faire autrement. C'est-à-dire que ce qui s'était vécu dans cet après-midi nous a amené forcément à nous dire « Il faut qu'on change. Il faut qu'on change de manière de faire, de ce qu'on va proposer ». Et je trouve que la synodalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire à la fois se parler librement, savoir relire les projets qu'on avait, et puis d'accepter de changer. D'accepter de changer. Et pour ça, il a fallu qu'on se mette à l'écoute de cette assemblée de 220 personnes qui n'avaient pas répondu comme on pensait que ça allait répondre. Pour nous, c'était évident que ça allait marcher comme ça, c'était clair, il n'y avait pas de problème. Et bien si, il y avait des problèmes. Et bien, accepter que ça ne marche pas comme on veut. Et du coup, s'adapter, trouver un autre chemin. Et la deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était encore pas top. Donc, il faut encore... Et remettre à chaque fois le travail... et c'est vrai que c'est quelquefois un peu fatigant, parce qu'on a l'impression que c'est toujours recommencer, mais il n'y a que comme ça qu'on avance. Et je trouve qu'à la fin, le résultat, entre guillemets, c'était quand même les réactions des délégués qui ont été... Il y a des délégués qui nous ont dit c'est dommage que ça se termine. En rigolant, j'ai dit à l'un d'entre eux, mais t'inquiète pas, on va annoncer tout à l'heure qu'on remet ça pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un plaisir de se retrouver, et je trouve que ça, c'est quand même aussi c'est important. Et alors, donc ça c'est le bureau, dans le fonctionnement du synode lui-même, des assemblées. Moi, ce que je retiens, c'est le travail qui a été fait, les échanges qui ont été faits dans les commissions, où il a fallu du temps. C'est au bout de la 3e journée, ou la 4e même, que les gens ont dit « Ah, c'était super ». Mais il a fallu du temps pour accepter d'être différent. Je vais citer une personne qui s'appelle Isabelle, qui disait « Dans mon groupe, je me sentais complètement décalé. À la fin, j'ai l'impression qu'on commençait à comprendre qu'on pouvait s'accepter différent. Je me suis adressé à un membre du groupe qui m'avait beaucoup énervé, et que j'avais lui aussi énervé. Je me suis expliqué avec lui. » Ça veut dire que la synodalité se passe aussi par la conversion. Alors, elle n'utilise pas ce mot-là, mais c'est comme, je connais très très bien la personne. Pour qu'elle prenne le temps d'aller s'expliquer avec quelqu'un avec qui elle n'était pas d'accord, c'est qu'elle a fait un sacré chemin. Hein, parce que d'habitude, quand elle n'est pas d'accord, elle le fait savoir, et puis c'est clos et terminé, on passe à la suite. Hein. Là, elle a pris le temps d'aller discuter avec ce monsieur, s'expliquer en disant, voilà pourquoi tu m'as énervé, pourquoi moi je t'ai énervé. Et de s'expliquer là-dessus, j'ai trouvé que c'est, enfin, de sa part, alors je ne lui ai pas dit qu'elle s'était convertie parce qu'elle m'aurait envoyé promener, mais je l'ai quand même pensé fortement. Je trouve que la synodalité passe par là, quoi. Accepter humblement de s'expliquer, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu n'es pas d'accord avec moi. Pourquoi on n'est pas d'accord? Sur quoi on n'est pas d'accord? Et je trouve que, mais ça demande du temps. Du temps. Je trouve que quelquefois, un autre qui a dit on veut que l'unité se fasse tout de suite, mais l'unité ne se décrète pas. Ben oui, on veut que tout soit fait tout de suite. Donc, je pense que ces commissions du matin nous ont fait
comprendre le temps qu'il fallait pour s'écouter, s'expliquer, se comprendre. Et au bout du compte, il y a quand même la joie d'être ensemble. Et cette joie-là, nous, Laurence pourrait en témoigner, puis d'autres sans doute qui étaient aussi au synode, là, quand même, un certain nombre d'entre vous qui avaient participé. Je pense qu'il y avait la joie de ce travail du matin, de ce travail en commission, de cet échange, de cette réflexion. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est qui ressort. Alors moi, j'étais un peu étonné, honnêtement, des défis qui sont ressortis. Le premier défi qui ressort, c'est s'écouter. J'étais honnêtement un peu surpris. Parce que cette réalité, on l'entend depuis... tout à l'heure, Monseigneur Namias a fait référence un peu à ce qui s'est vécu ces dernières années. Il y a eu Église en acte, mission en acte, la démarche synodale, et partout, à chaque fois, il y avait s'écouter, s'écouter. J'ai encore là. Ça veut dire qu'on n'a jamais fini. Que la synodalité, elle est toujours en train de se faire. Elle n'est jamais faite. Elle est toujours en train de se faire. Et quand on est en train de préparer le compte-rendu pour l'envoyer au secrétariat national, on a mis écouter et s'écouter. C'est deux choses. C'est être écouté et écouter. Être écouté, c'est-à-dire qu'on sent bien que, et je vais arriver tout à l'heure à une difficulté dans ce qui s'est exprimé dans le synode, il y a l'aspiration à être écouté. Les membres qui étaient là au synode ont beaucoup exprimé ça pour eux. On veut être écouté. On veut être écouté. Mais il y a aussi écouter l'extérieur. Parce que le synode, la pointe, c'est quand même la mission. C'est pas de s'écouter entre nous, c'est aussi d'écouter ceux qui sont dehors, les périphéries, pour reprendre le terme du pape François. Mais quand même, c'est quand même assez... C'est revenu de manière très très forte, ce besoin d'être écouté. Et je fais un lien un peu osé peut-être, mais avec les élections présidentielles qui viennent de se passer et les législatives qui arrivent. Combien de fois on a entendu l'expression des gens « on n'est pas écouté », on n'est pas entendu, on n'est pas pris en compte. Ça veut dire quand même que dans notre société, il y a quelque chose de profond autour de ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être pris en compte, de laisser de côté. Et on retrouve un peu la même chose dans les comptes rendus du synode. Je trouve que c'est... Alors il ne faut pas faire des parallèles peut-être trop vite, mais je trouve qu'il y a quelque chose, un enjeu quand même très très fort pour l'avenir. Quand le pape François nous dit que le XXIe siècle doit être synodal, je pense que là il y a un enjeu très très fort. S'écouter, être écouté, et un autre point que je soulignerais, et puis un obstacle sans doute un peu, c'est on est toujours pris par l'urgence. Et l'urgence l'emporte toujours. Moi j'ai connu un évêque, et je le connais toujours, une première chose qu'il nous a dit au premier conseil épiscopal, à l'époque j'étais au conseil épiscopal, il dit l'urgence, on aura toujours le temps de le faire, il faut faire ce qui n'est pas urgent. En fait c'est vrai, mais n'empêche qu'on est toujours pris par l'urgence. Et l'urgence empêche, je pense, la synodalité. Parce qu'elle nous amène toujours à décider vite. Et bien si on décide vite, ça finit par, le lieu de décision finit par se restreindre. Et c'est décidé par une, deux, trois personnes, mais du coup on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'échange, on n'est plus dans le temps. Et je trouve que cette expérience qu'on a vécue dans le diocèse de la synodalité nous rappelle le temps qu'il faut, le temps qu'il faut. Et aujourd'hui, tu le disais, on est aujourd'hui souvent un peu pris par le temps. Et je terminerai simplement un autre point quand même qui est revenu beaucoup dans le synode, je le traduis comme ça, c'est exprimé souvent, une difficulté dans le dialogue entre les prêtres et les laïcs. C'est revenu très très fort quand même. Alors, faut l'entendre. Il faut l'entendre, même si ça ne fait pas toujours plaisir, il faut l'entendre. Alors il faut sans doute l'approfondir, de quoi on parle, mais je trouve quand même que là, il y a une vraie question quand même. En tout cas, c'est réel ou ça l'est pas, mais en tout cas, c'est un ressentiment très fort qui a été exprimé pendant le synode, ce sentiment que le dialogue avec les prêtres est compliqué,
beaucoup de reproches aux prêtres d'être ceux qui décident seuls. Et faut l'entendre, même si les prêtres ne sont pas forcément d'accord avec ça. Mais n'empêche qu'il faut l'entendre quand même. Il faut l'entendre. S'il est exprimé aussi fort qu'il y a quelque chose de vrai quand même. Pas... Et puis un autre point, mais là c'est ma réflexion personnelle, ça n'est pas du tout revenu dans les comptes rendus. Et je trouve que dans ce synode, là, un point, je mettrai encore même un peu en négatif, mais quand même qui est pour moi une question, on n'a pas su prendre en compte la réalité de ce qu'est à la fois la vie religieuse et de ce qu'est le diaconat. C'est pas parce qu'il y a des religieux dans une assemblée synodale qu'on prend en compte la vie religieuse. C'est pas parce qu'il y a des diacres dans une assemblée synodale, dans un synode, qu'on prend en compte le diaconat. Et je trouve que c'est quand même une question. Comment prendre en compte le spécifique de la vie religieuse et la mission propre du diaconat? En étant un peu sévère et méchant, je dirais que les prêtres ont quelquefois une vision très utilitaire du diaconat et de la vie religieuse. Voilà. Alors c'est peut-être justement l'occasion de dire en quoi la vie religieuse et consacrée peut apporter à toute l'Église des qualités pour vivre la synodalité. Qu'est-ce que la vie religieuse peut offrir? Est-ce que, Sœur Hélène, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Je voudrais d'abord commencer en disant que la vie consacrée, je prends le terme le plus large, elle se caractérise quand même avant tout par le célibat pour le royaume. Parce que la consécration, elle est commune à tous les baptisés. J'ai fait pendant plusieurs années l'introduction à l'histoire de la vie religieuse pour les novices à l'internoviciat de Chevilly-la-Rue. Qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui de dire ce que c'est que la vie religieuse ou la vie consacrée? Parce que théologiquement, hein, on voit bien que les mots sont tous ambigus, pas vraiment adaptés, enfin voilà. Mais quand même, le marqueur numéro 1 de la vie consacrée, c'est le célibat pour le royaume. Si on prend la vie religieuse, c'est déjà à l'intérieur de la vie consacrée, déjà un petit peu plus précis, là s'ajoute à ce célibat pour le royaume la mise en commun des biens. Voilà. Alors derrière ça, on va voir les 3 vœux, enfin en tout cas vœux de chasteté, vœux de pauvreté, mais tout ça n'a de signification que sur un horizon qui est celui de la vie éternelle. Hein. On sait que théologiquement, ce qu'apporte la vie consacrée dans l'Église, c'est ce rappel incarné de la dimension eschatologique. Bon, c'est les gros mots de la théologie. Hein. Voilà. Mais c'est ça le rôle. Enfin, on n'est pas sur une scène de théâtre, donc on remplit aucun rôle, mais c'est quand même ça, l'identité profonde de la vie consacrée et religieuse dans l'Église. C'est ce rappel, cette mémoire évangélique, hein, comme disait le titre d'un livre sur l'histoire de la vie religieuse par un jésuite, voilà, le rappel de cet horizon vers lequel nous marchons tous et qui va se concrétiser dans la relation fraternelle. Bon, alors, la dernière encyclique du pape rappelle que nous sommes tous frères et sœurs. Ceci dit, il y en a qui vivent leur vie humaine dans des relations de paternité-maternité. Nous avons tous une relation filiale parce qu'on a tous eu des parents plus ou moins connus et acceptés, mais voilà. Et la vie consacrée va mettre le curseur sur l'horizon qui est ce qui nous attend tous, la vie fraternelle, puisque dans le ciel on ne prend ni femme ni mari, hein, comme dit le Christ. Voilà. Donc pour moi c'est ça. À partir de là, vous dites que les prêtres ont peut-être une vision utilitaire, et c'est sans doute une conversion, hein, qu'il faut entendre, parce que moi je pense que la vie consacrée, elle est avant tout dans la gratuité. Peut-être que la vie monastique rappelle particulièrement ça, hein, gratuité d'une vie qui est
pas dans la recherche ni du profit, ni d'une certaine efficacité, ni même de la réalisation d'une œuvre, même pour l'évangile, hein, même une œuvre pour l'apostolat. Voilà. Donc je crois qu'en fait, il y a une gratuité qui est toujours difficile, finalement, c'est très facile à dire, et c'est très difficile à vivre au quotidien, dans le concret, parce qu'une personne qui est là gratuitement, on se dit, bon, bah, tiens, elle pourrait peut-être servir à quelque chose. Voilà. Hein, c'est la tendance naturelle et on fait tous ça. Donc forcément, alors ça ne veut pas dire que la gratuité suppose qu'on se tourne les pouces et qu'on attend que ça passe. Hein. Voilà, on n'est pas forcément inutile. Mais vous voyez, ce n'est pas la question de l'utilité qui est première pour moi. En tout cas, je dirais ça. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Frère Emmanuel, peut-être donner le point de vue masculin. Il n'est pas vraiment féminin. C'est pas bien. Moi, je pense que je vais dire un peu la même chose, mais autrement, donc. Mais moi, je me placerai par rapport au monde un peu. On dire que l'essentiel, et bon, je rejoins en ça ce qui était dit, et donc je pense que l'essentiel par rapport au monde, c'est la vie fraternelle qui peut être vécue. Alors pas toujours en communauté, je pense qu'il ne faut pas toujours dire vie fraternelle égale vie communautaire. Parce que je pense que même ceux qui ne vivent pas en communauté, même vous, Vierge Sacrée, vous vivez une fraternité entre vous. Et je crois que c'est autant important ces liens que d'être physiquement ensemble pour le vivre. Mais je crois que l'essentiel, et c'est peut-être là où il faut trouver le sens, c'est d'abord un choix d'une manière de vivre notre baptême et notre confirmation, qui est dans cette vie consacrée. Et ce qui nous fait en fin de compte frères et sœurs, c'est pas parce qu'on s'aime bien, on s'apprécie et tout, non, c'est parce qu'il y a le Christ en fin de compte. Et je crois que c'est ça peut-être qu'une présence déjà, d'une vie commune, d'une vie de consacré ou de religieux, que ce soit fraternel ou communautaire, c'est ce sens-là d'abord qui peut être donné par rapport au monde, c'est que par le Christ, qui nous fait frères et sœurs, on peut vivre fraternellement dans ce monde, et témoigner que un vivre ensemble intergénérationnel, donc d'âge très divers et interculturel, est possible et fait sens. Et je crois que c'est peut-être ce premier témoignage que la vie religieuse peut avoir aujourd'hui pour le monde qui me semble essentiel et qui peut interpeller les uns et les autres sur cette vie donnée justement pour le Christ qui nous réunit. Voilà. Et c'est là que je rejoins ce que disait... Hélène, que l'essentiel c'est pas dans le faire, mais c'est d'abord dans l'être, je pense. C'est d'abord dans ce qu'on est, présent. Et je pensais là tout à l'heure, je me disais, mais nos communautés de frères âgés ou de sœurs âgées, quand elles ont plus d'assertion vraiment, plus trop de liens, qu'est-ce qui se passe pour elles? Est-ce qu'elles sont toujours visibles? Est-ce qu'elles sont importantes toujours pour les gens? Ou avec l'âge, elles vont disparaître petit à petit, puis finalement on peut laisser de traces. Je crois qu'il y a une réflexion pour aujourd'hui, alors on ne sait pas trop de notre assemblée, mais avec le vieillissement un peu de nos frères et sœurs, nous on voit bien quand les frères sont plus au travail, il y a un peu avoir une tendance de repli sur soi-même et de moins d'ouverture. Et là, il faut que les frères ou sœurs âgés fassent un effort pour être vraiment en lien avec le monde et que ce qu'elles vivent à ce moment-là fasse encore sens pour le monde. Et je crois qu'il y a un enjeu donc, de prendre en compte ces frères et sœurs âgés, comme je pense se poser un peu la question aussi pour les prêtres âgés dans un lieu. Voilà, on disait qu'au synode n'avait pas trop pris place pour les diacres, les consacrés, mais je le dis aussi peut-être pour ceux qui sont de dimension, nos anciens, quelle place on leur donne. Et en lien avec ça, c'est aussi se dire, mais quand on a une communauté qui arrive à un endroit, que ce soit fait de frères du pays, frères ou sœurs du pays ou étrangers, est-ce que la première chose qu'il faut chercher, c'est peut-être plutôt quel sens ça a d'avoir une présence d'une communauté à tel endroit, en tel lieu, dans tel milieu? Avant de peut-être poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire comme mission? C'est important. Mais je pense qu'il faut, si le fondement du sens d'une présence n'est pas là, on risque d'avoir que chacun à la limite va aller dans le faire, et que le vivre ensemble, il sera peut-être plus difficile. Tandis que si on pense bien ce vivre ensemble et le sens d'une présence dans un milieu, je crois que ça c'est important. On a l'exemple par exemple en milieu, on n'a pas trop parlé en milieu urbain, mais c'est vrai qu'une présence d'une communauté religieuse en HLM, voilà, ça a du sens avec cette présence-là avant de leur agir.
Voilà. Et ça rejoint un peu, je crois, ce qu'on disait en premier tout à l'heure. Ben, peut-être que quand on arrive à un endroit, et je pense que c'est pareil pour des tout près qui arrivent d'ailleurs, et ben, il y a une sorte d'intent de faire connaissance. Et comment on arrive à faire connaissance ensemble, avec les gens du milieu, on arrive, et puis bien sûr entre nous, ça c'est évident, mais ça on le vit en général dans la communauté. Mais voilà, comment on prend ce temps-là aussi de faire connaissance les uns avec les autres avant de s'engager dans des projets. Voilà. Alors moi je ne suis pas religieux. On prend à n'importe quel âge. Ah, t'embauches, t'es venu pour recruter, toi. Moi, l'expérience que j'ai de la vie religieuse, c'est dans les différentes paroisses où j'ai été. J'ai été à Montreux, j'habitais à Surville. J'ai été à Dame-Marie, j'habitais dans la cité de la Plaine du Lys. J'ai été à Ponto-Combo, j'ai été à Chelles. Et je suis revenu à Ponto, mais dans tous ces lieux-là, moi j'ai été marqué par la présence de communautés religieuses dans les quartiers qu'on dit populaires. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que ces communautés religieuses ont toujours été des lieux de, comment dire, je vais dire, l'image qui me vient à l'idée, c'est l'image d'un aimant. On met un aimant quelque part et tous les grains de ferraille qu'il y a autour, pouf, 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 s'agglutinent à l'aimant. Et je trouve que ces communautés religieuses avaient un peu cette fonction-là. Elles attiraient vers elles des gens des quartiers. Voilà, une présence d'église dans un quartier. Et je pense qu'on l'a perdu ça, enfin, dans le diocèse, mais parce que vous connaissez mieux que moi la situation de vos congrégations. Hein. Mais et je trouve que la première expérience très forte que j'ai vécue, c'était à Montreux, ça remonte, mais où, je racontais ça tout à l'heure à quelqu'un, il y a une des religieuses de la communauté qui a été élue provinciale. Donc, elle a quitté la communauté pour aller à la maison mère à Créun. Ça a été un tollé général. Gérard, peut-être peut en témoigner, peut-être qu'il était là, quand Odile a été... Il y a eu des pétitions de la paroisse. Une délégation de la paroisse qui a été à Créun. Délégation des collègues de travail. Elle travaillait à un supermarché, le Supercoop à l'époque. Délégation de ses collègues de travail pour aller protester. C'est pas possible qu'elle nous quitte. Mais c'était le moment, un moment très fort de s'expliquer sur ce qu'est la vie religieuse. Parce que, par exemple, quand il y en a une qui a dit, mais nous on vit ensemble, mais on ne s'est pas choisi. Ah bon, vous ne choisissez pas pour vivre? Ah non. Ça a été une découverte pour beaucoup. Ils pensaient que ben, sont 4, 5, et ben, se choisissent et vivent ensemble. Ben non, on ne se choisit pas. La forme de gratuité, je trouve que cette expérience de ce départ par élection d'Odile a créé une vraie découverte de ce qu'était la vie religieuse. Mais je trouvais que dans ces communautés, il y avait vraiment comment dire, des lieux d'église très très forts. Et moi j'ai toujours été frappé comment les gens venaient voir ces religieuses, parlaient avec elles de manière beaucoup plus libre qu'avec les prêtres. Beaucoup plus libre. Comme s'il y avait une proximité humaine. Comme si elles étaient mieux capacité de comprendre ce qu'était la vie de ces gens dans leur quartier. Enfin, moi j'ai toujours été frappé par ça. Les religieuses, elles avaient une écoute très très forte. Et il y avait, je pense, une vraie collaboration avec les prêtres. Il y avait une complémentarité, je trouve, de Gérard, qui au fond là-bas a connu la communauté de Surville, la même que moi. Et je trouve que, pour moi, ça a été vraiment je ne mettais pas ces mots-là à l'époque, hein, mais je pense que c'était une vraie expérience de synodalité qui était vécue avec les gens de la paroisse, les chrétiens, la communauté, les prêtres. Il y avait quelque chose de très fort qui se vivait à Montreux, à Dame-Marie, à Chelles, la présence de la communauté. Et je trouve que c'est important. Quoi, voilà, moi c'est l'expérience que j'ai de la vie religieuse comme vraiment signe d'église et signe de gratuité, je pense. Signe du royaume. Signe du royaume, au milieu d'un monde qui ne sait pas où il va. Et, voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a un vécu passé et un vécu présent et un vécu à venir, espérons-le.
ces jours-ci, je suis allé à la fin du mois d'avril à la rencontre nationale des délégués à la vie consacrée. Et c'était le thème, c'était le discernement dans et pour la vie consacrée. Alors évidemment, c'est un peu en se disant, ben, quel avenir dans notre pays pour la vie consacrée et la vie religieuse en particulier. Et nous avons eu, entre autres, un moment d'intervention du père Jean-Marie Onfray, qui a été vicaire général jadis dans le diocèse de Tours et qui est surtout connu comme délégué pour la pastorale de la santé. Mais il est venu donc à la demande de Monseigneur Pierre-Yves Michel, maintenant qui est président de la commission épiscopale pour la vie consacrée. Et il a souligné ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et notamment Emmanuel, c'est qu'avec l'âge qui vient, eh bien, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le critère d'utilité, mais il faut considérer la présence humble, silencieuse, et il a cité lui-même, le Père Jean-Marie Onfray, l'esprit de Nazareth de Charles Foucault, hein, pardonnez-moi. Bon, mais non, mais c'est-à-dire que, voilà, il a indiqué que écouter suppose une empathie, la logique de l'autre donc à comprendre, penser la fragilité comme une chance. Et ça, je crois aussi que c'est dans les défis actuels de l'Église en général, mais de la vie consacrée en particulier au sein de l'Église, eh bien c'est le moment favorable. Alors c'est précisément peut-être dans la dernière partie de la table ronde, avant que vous puissiez réagir, puisqu'il est prévu quand même un petit quart d'heure de réaction avant de nous rendre à la messe, eh bien c'est de dire maintenant comment la vie consacrée elle-même peut... comment la synodalité, plutôt, telle que nous l'entrevoyons et dont nous avons eu des témoignages, y compris donc dans le synode diocésain, comment cette synodalité peut-elle aider la vie religieuse à faire un pas de plus dans ce qu'elle est appelée à être. Je crois que c'est ce dernier point qu'il faudrait peut-être voir aussi, puisqu'on a vu l'inverse, comment la vie religieuse apporte à la synodalité, enfin, dans l'expérience, dans la vie, les joies et les difficultés que l'on peut rencontrer, puis qui seront partagées dans les carrefours d'ailleurs aussi cet après-midi. Mais on peut voir peut-être comment la synodalité maintenant aide la vie religieuse. Mais je pense qu'on l'a mentionné, enfin, c'est vous, Père, qui l'avez mentionné tout à l'heure, il y a quand même un très grand appel à la conversion dans cette histoire de synodalité. Si le pape François a choisi de mettre ce thème au cœur du synode des évêques, du prochain synode des évêques, c'est parce qu'il l'attend de toute l'Église et il reçoit de l'Esprit Saint cet appel à la conversion pour toute l'Église. Et ben, la vie religieuse n'est pas en reste, ne doit pas l'être. C'est pas parce qu'on a une certaine tradition de chapitres, de conseils. Donc c'est vrai d'une certaine manière, une certaine habitude de fonctionner de façon plutôt synodale, ou disons collective en tout cas déjà, qu'on n'a pas, nous aussi, à voir le pas qu'on a à faire. Alors je pense que déjà, si on rentre dans la vie religieuse, c'est qu'on a déjà un désir de conversion personnelle. Dans la vie monastique bénédictine, je crois qu'on fait vœu de conversion des mœurs. Donc voilà, c'est quand même, c'est notre raison d'être, donc après tout, on devrait être à l'aise avec ça. Mais on sait bien aussi, avec ce qu'on vient de vivre au début de cette année scolaire, là, avec le rapport de la SIAZ, on sait bien, et ça ne touche pas que la France, on sait bien que toute l'Église est dans un moment assez douloureux de prise de conscience que voilà, on a un gros travail sur nous-mêmes à faire pour nous réformer, pour nous convertir, surtout dans tout ce qui est dans le rapport à l'obéissance, alors personnelle et collective. Le rapport au vœu d'obéissance, à l'autorité, au pouvoir, voilà, là il y a clairement un pas, et peut-être même plusieurs, à faire. En fait, l'Église est une organisation hiérarchique, on ne peut pas le nier. Voilà, aujourd'hui on aurait peut-être tendance à vouloir tout mettre à l'horizontale,
mais dans l'Église, il y a aussi cette dimension verticale. Alors peut-être que pour moi, la conversion consiste à rééquilibrer un peu les deux dimensions. Peut-être qu'on a été dans un excès de verticalité. Hein, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, chez nous, c'était le conseil provincial qui donnait des instructions au service de tutelle, par exemple. Voilà, c'est descendant. Voilà. Et je crois que moi, je vois comme une chance, en fait, le fait qu'on ne supporte plus très bien ce côté trop vertical, descendant, autoritaire, qui consiste à décider pour les gens des choses qui les concernent sans les prendre en compte leurs paroles, sans les écouter et sans qu'ils soient partie prenante de la décision. Quelque part, je trouve que c'est une chance parce que ça veut dire qu'on a progressé dans notre façon de comprendre l'être humain, et que l'être humain est un être singulier, unique, aimé de Dieu tel qu'il est, et voulu par Dieu, unique, voilà. Et pas, c'est pas un pion sur un échiquier, c'est pas un bon petit soldat, c'est pas, voilà, c'est pas un numéro parmi d'autres. Chaque être a son unicité. Et donc tant mieux si on comprend ça mieux, et que ça nous rend plus sensibles à ce qui va nier cette unicité, cette singularité des personnes. Tant mieux si ça nous demande l'effort d'écouter chacun et de le rendre partie prenante de sa propre vie. Parce que quand même, ben voilà, le but c'est que nous soyons les acteurs adultes de notre vie. Et c'est pas parce qu'on a fait, pour moi, qu'on a fait vœu d'obéissance, que ce vœu doit nous infantiliser. Et de toute façon, si on continue comme ça, la vie religieuse, elle va disparaître, parce que ça, je peux vous dire que je reviens du congrès Vocation qui a eu lieu à Paris le week-end dernier, donc organisé par le Service National Évangélisation des Jeunes et Vocation, SNEJV, là, toujours le truc très dur à dire. Et il y avait 200 jeunes à ce festival des vocations qui a eu lieu à Montmartre. Et j'ai fait un atelier sur les vœux religieux, et cette question de l'obéissance, si c'est pour perdre mon autonomie et plus rien décider et devenir un pion, adieu, hein, j'en veux pas. Voilà. Donc il y a de toute façon, c'est incontournable, il faut qu'on se repositionne plus clairement sur comment on vit le vœu d'obéissance, sans pour autant, j'allais dire, c'est un peu trivial, mais jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, vous voyez, c'est tout ça l'enjeu. C'est pour moi, je dis, c'est croiser ces deux dimensions de l'horizontalité, donc écoute des personnes dans ce qu'elles ont d'unique, de singulier et de capacité de décider, hein, pour leur propre vie, et verticalité, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être voilà, dans une espèce de chaos anarchique où il n'y a plus de décision. Tout à l'heure, on disait l'autorité, les gens sont un peu agacés parce que les prêtres, ce sont eux qui décident. Et puis après, vous vous êtes repris, vous avez dit qu'ils décident tout seuls. C'est là qu'il y a le problème. C'est pas dans le fait de décider, parce qu'il faut bien des gens qui décident, on le sait bien, sinon enfin, on n'est pas à la CGT en Assemblée Générale, quoi. Hein, voilà, il faut bien des gens qui décident, il faut des leaders. On sait que ça fait partie de ce qui humanise aussi un groupe. Mais le problème, c'est le tout seul. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour moi, le pas à faire, on l'a bien dit et redit, c'est l'écoute, et l'écoute de la personne qui est partie prenante d'une décision qui la concerne. Alors, dans la vie religieuse, on a aussi décidé de plus décider tout seul de notre propre vie. C'est ça aussi, hein, l'obéissance. On a décidé de remettre notre vie dans les mains de Dieu, guidé par l'Esprit Saint, qui concrètement va se manifester à nous à travers les médiations que sont les responsables, les supérieurs, prieurs, enfin, suivant les appellations. Voilà, donc on va à la fois être convoqué à un petit peu plus de liberté personnelle, et tout à l'heure on l'a dit, oser sa propre parole, oser dire, parce que combien de fois aussi on s'est écrasé, on se la boucle, je vais prendre des expressions un peu familières, mais c'est quand même un peu ça, parce qu'on a un petit peu peur, et donc se renforcer notre sécurité personnelle, notre estime de nous-mêmes aussi, pour oser sa propre parole, et en même temps savoir qu'on n'a pas le dernier mot.
disons qu'on a peut-être l'avant-dernier quand même. Voilà. Mais on n'a pas le dernier mot, mais ça, personne ne nous oblige à choisir cette fille-là. Mais quand on l'a choisie, il faut être très clair dans la formation des jeunes religieux aussi. On choisit de ne pas avoir le dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'on est muselé et qu'on ne doit plus parler. Voilà. S'exprimer. Enfin, je dirais, voilà, quelque chose de l'ordre de l'appel à la conversion sur cette question du vœu d'obéissance, c'est évident. Et je crois que toutes les congrégations ont du travail, doivent justement parler entre eux, entre elles, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'est notre tradition, et qu'est-ce que là-dedans est un trésor, et qu'est-ce qui doit évoluer. Voilà. Bien de dire quelque chose. Pour compléter un peu ce que Hélène Sorène vient de dire, je pense que c'est à chaque tradition religieuse de faire un peu son regard sur cette question de synodalité à l'intérieur. Parce que la manière de vivre, évoquée surtout le vœu d'obéissance, la manière de vivre l'obéissance à l'intérieur des congrégations est très diverse selon les congrégations et des lieux. Donc je crois que c'est d'abord à l'intérieur de chacun à faire. On était déjà encouragés à ça. Bon, nous, congrégation, on ne l'a pas encore fait, donc peut-être qu'on va y réfléchir. Mais c'est intéressant, je crois, le fait qu'il y ait une démarche d'église comme ça qui se fait, et bien que ça nous interroge nous-mêmes, comment à l'intérieur, nous-mêmes, on vit cette synodalité. Et je pensais, entre autres, parfois, il y a des personnes qui ont un certain leadership qui fait qu'ils en imposent aux autres. Hein, et à l'inverse, il y a ceux qu'on n'écoute pas, qu'on n'écoute jamais, qui sont là, bien présents, et puis on les a dit, oh bah voilà, ils sont ça, et finalement on ne prend plus trop attention à eux. Et je crois que c'est l'enjeu, c'est comment faire pour donner la parole à chacun, c'est ça en fait. Parce que si on veut vraiment marcher ensemble, il faut que tout le monde puisse prendre la parole et puisse être écouté. Et je crois que là on a toujours une conversion à faire dans ce sens-là, parce que parfois on peut être pris par la rapidité et dire, voilà, on l'a assez entendu, on passe. Et je crois que c'est... Mais tu peux compléter. On va peut-être donner la parole. Non, oui, je me garderais bien de dire quelque chose là-dessus. Mais j'aime bien ce que j'ai entendu. Voilà, alors, on a un quart d'heure si vous voulez donc réagir, poser une question, un éclaircissement, un témoignage. Ce serait possible. C'est Marie-Laure qui prendra le micro. Il faudra que vous veniez peut-être jusqu'ici, je ne sais pas. Parce que là, vous allez en parler très fort. Quelqu'un veut-il réagir ou apporter un complément, un témoignage, une question? Puis bon, parce que c'est le moment. Hein, c'est le moment. J'ai une question pour sœur Hélène, puisque vous revenez du congrès vocation. Est-ce qu'on peut parler de la synodalité dans le discernement des vocations? Qu'est-ce que la synodalité peut apporter? Pas entendu la question. La question concerne les vocations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre synodalité et discernement des vocations? Pour moi, le pivot de la question, c'est le mot discernement, justement. Hein, parce que la synodalité, c'est un processus où, justement, si on met tellement l'accent sur l'écoute mutuelle, c'est parce que c'est l'écoute en vue d'avancer. Hein, c'est marcher ensemble sur un même chemin. Donc c'est pas pour faire du surplace, c'est pour avancer, se donner un but, etc. Donc je crois que cette culture-là synodale qui est en train de se développer dans l'Église va être favorable à cette question du discernement pour la vocation d'un jeune. Et puis souvent le jeune, on va lui proposer de venir marcher un bout de chemin avec nous. C'est un peu le fameux viens et vois, hein, pour qu'ils puissent aussi expérimenter. Aujourd'hui, on a beaucoup dit au congrès, là, les jeunes veulent du concret. Voilà. On dit beaucoup que les jeunes ne sont pas prêts à s'engager, et c'est vrai que je l'ai entendu, ce qui leur fait peur, c'est la durée. Mais en même temps, quand on voit concrètement les formes d'engagement des jeunes aujourd'hui, c'est impressionnant de générosité, de radicalité. Alors moi je crois qu'en fait ça c'est une fausse croyance qu'on est en train de se cultiver, parce que peut-être ils nous rejoignent moins nous,
parce que peut-être nos formes de vie les attirent pas spécialement, c'est possible, hein, faut se remettre en question, mais moi je pense pas que les jeunes sont plus prêts à s'engager. C'est pas ce qu'on voit en fait dans la société. Ce qui leur fait peur, c'est de durer. Ça, c'est clair que c'est un sujet vraiment difficile, et beaucoup ont dit que ça leur fait comme une pression. Hein. Il y avait un jeune qui a dit: ben moi je veux bien m'engager pour 1 mois ou 2. Bah oui, d'accord, alors nous on te propose la vie éternelle. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est un vrai sujet. Mais je voudrais reprendre quelque chose, Père, que vous avez dit tout à l'heure, qui me semble très, très essentiel d'apprendre à faire. Alors j'espère qu'on sait le faire nous un peu, mais l'apprendre aux jeunes, c'est la relecture. Parce que justement, et en fait leur dire... bon, alors vous savez que les jeunes, on dit souvent des mots en anglais, ça passe mieux, je sais pas pourquoi, mais c'est step by step. Hein. T'inquiète pas de cette durée qui t'effraie, parce que c'est un pas après l'autre, et finalement c'est bien ce qu'on a expérimenté nous aussi. Et la vie religieuse a une sagesse séculaire, multiséculaire sur ça, puisqu'on a des étapes. Hein. C'est postulat, noviciat, vœu temporaire. On ne va pas au vœu perpétuel au bout de 2 mois, quoi, hein, d'entrer dans une congrégation. Ça met même beaucoup de temps, je trouve. Voilà. Alors, faut trouver où positionner bien le curseur entre lenteur du processus et extrême lenteur qui décourage aussi. Voilà, il faut trouver un petit peu l'ajustement. Et aujourd'hui, je crois qu'on est devant un défi d'une formation très personnalisée. Je le disais tout à l'heure, il me semble que le kairos de notre époque, c'est d'avoir plus conscience de cette unicité de la personne. Alors ça retentit énormément sur les questions de formation et de discernement des jeunes. Et donc ça demande une grande souplesse dans l'accompagnement, parce que ce qu'on a fait avec l'un ne va pas forcément convenir avec l'autre. Voilà, et ça demande une espèce de souplesse, d'agilité, de capacité de changer le plan qu'on s'était fait, enfin voilà. Spontanément, hein, parce que je ne sais pas trop. D'autres, oui. Allez-y, peut-être, venez. Si c'est par les portes, hein. Non, juste parce qu'on a parlé de la vie consacrée et la synodalité, un peu comment vivait la synodalité en vie consacrée et comment, enfin bref, dans les deux sens. Et moi j'avais une question par rapport à comment vivre la synodalité, la vie consacrée et le diocèse. Vous avez dit que il y avait on n'avait pas été assez loin dans la réflexion, parce que une réflexion que quelqu'un vous a donnée, je ne sais plus, en disant mais il faut retrouver le sens de notre présence. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça m'a éveillée. Je crois que c'est la bonne question. Pourquoi on est là dans tel lieu? Pourquoi on est là au cœur de l'Église? Pourquoi on est là dans un diocèse? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut offrir? J'allais dire, nous, on sait ce qu'on peut offrir parce que chacun connaît son talent, son charisme à développer, et parce que le Seigneur lui a donné, et il a mission de le développer, mais comment le faire ensemble? Comment vivre cette synodalité en mettant ensemble en commun, tout en respectant ce qu'est l'autre? On voit que c'est toujours un peu une difficulté de l'inscription. C'est pas qu'on ne veut pas, je crois que tout le monde le veut, on se respecte profondément, on vit vraiment chrétien, quoi, je crois. Mais comment ne plus l'inscrire, quoi? C'est ma question. C'est peut-être un point d'interrogation encore, hein, mais... Certainement que Monseigneur en parlera ce soir, peut-être en conclusion. Dans le temps de Carrefour cet après-midi, c'est nous qui vous posons la question. Donc oui, je pense qu'on peut peut-être donner quelques éclairages, mais on travaillera davantage la question cet après-midi. Mais très bonne question. Je vais pas répondre à la totalité de la réponse ne va pas être terminée. Je pense que pour moi c'est une vraie question quand même. Ce qui est, j'allais dire, il y a une question de ce qui est visible aujourd'hui de la vie religieuse, de la vie consacrée dans le diocèse, c'est les moniales qui sont connues, reconnues. Ça c'est clair. Hein. Moi j'entends souvent des gens dire bah tiens on va aller à Jouarre, voilà, on va aller à
On va aller à Abrou, on va aller à Avon, on va aller à Poligny, voilà. Donc, moi, j'entends moins Parmentier. Mais ça, c'est peut-être des lieux où je suis aussi. Mais, donc ça, je dis, ça fait partie du paysage. Il n'y a aucun problème là. Et même, j'allais dire, cette vie contemplative, elle est reconnue. Je pense que c'est plus là, j'allais dire, ce que j'appelais, peut-être que je ne suis pas un spécialiste de la vie consacrée, hein, donc alors faites attention, ne prenez pas pour genre content ce que je vais dire. Mais ce que j'appellerais, moi, la vie consacrée, la vie religieuse apostolique. Je pense que c'est ça qui est un peu disparu du paysage. Et je trouve que, pour moi, personnellement, c'est dommage. C'est très dommage parce que, encore une fois, sans faire le papy qui fait référence toujours à son expérience passée, ce que j'ai vu vivre dans des quartiers populaires avec des communautés religieuses, pour moi, ça a été très, 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 très fort au niveau dans ma vie de prêtre, mais aussi, je pense, dans la vie d'église qui existait dans ces quartiers-là. Même ici, avant, les dispensaires, à Fontainebleau, tout ça, ça a disparu. Hein, c'est quelque chose. Oui. Riolène. Petite sœur du Sacré-Cœur. Oui. Alors, moi, je pensais avec Marguerite, parce qu'on a vécu des années au Sahara, et c'est des communautés qui sont fragiles. On ne rentrait pas souvent en famille, mais quand on rentrait, il fallait bien que quelqu'un vienne aider les sœurs qui étaient au travail. Donc, on vivait quelque chose entre communautés, c'était très très fort. Les sœurs blanches, les sœurs Saint-François, les sœurs de Jésus, toutes celles qui étaient là. Et je vois qu'on est en train de vivre un peu la même chose dans notre diocèse. Moi, je suis toute seule parce que toutes mes sœurs sont décédées et on m'a donné la permission de continuer. Mais, enfin, c'était un mot. Je suis très content. Non pas qu'elle soit décédée, mais que vous restiez. Merci. Donc, je fais communauté avec Marie-Laure, qui est vierge consacrée, avec sœur Marie, sœur Anna, sœur Lucie, avec le frère Luc maintenant. C'est une communauté formidable. Avec les Augustines, quand il y a besoin, sœur Odette, quand il y a besoin, quand quelqu'un meurt, on est tous à l'enterrement. On vit quelque chose de fraternel, et je crois que ça va dans ce sens-là. Les gens, ils s'en fichent qu'on soit une communauté de ceci, de cela. Ils voient qu'on est donné et on vit. Petite expérience. Je crois que c'est la joie qui oui, et ça se rend service. La joie. C'est la joie qu'on rayonne. Une dernière intervention avant qu'on fasse la pause et qu'on se rende à l'église Saint-Pierre. Sœur Marie-Agnès. Je suis moins positive que notre sœur, là, pour l'instant. Mais par rapport à la synodalité, c'est vrai qu'au niveau de la vie religieuse, bon, j'ai peut-être pas été assez à l'écoute, mais je n'ai entendu parler que de la vie monastique. Dans les rapports. Dans les rapports? Dans quel rapport? Le premier que j'ai vu. Le rapport du synode diocésain, vous voulez dire, c'est ça? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est visible pour le commun des chrétiens du diocèse? C'est la vie monastique. Et pour moi, c'est un regret très fort. Je trouve que pour moi, c'est une vraie question. Comment rendre visible, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais rendre présente dans nos communautés, dans les quartiers, la vie religieuse comme apostolique. Et je trouve que c'est... Je suis incapable de vous dire qui était délégué de la vie apostolique. Ah si, il y avait sœur Lucie. Je peux te donner les noms, je ne les ai pas là. Mais... Il y avait frère Michel. Il y avait frère Michel, ouais, sœur Lucie, il y en avait d'autres. Hein. La sœur de Joie. Il y avait mère Christophe.
sœur de Nemours. Ce que ça m'inspire, moi, comme réflexion, je ne suis pas de votre diocèse, donc je suis libre comme ça. Je ne sais pas, je ne participe pas au synode, voilà. Mais vous voyez, je trouve qu'on est un peu en tension sur deux dimensions. L'espace géographique, voilà, un diocèse, c'est un espace géographique, c'est une église locale. Et peut-être que si cette visibilité de la vie monastique paraît plus grande aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle a cet enracinement sur un lieu précis. Quand on rentre dans la vie monastique, j'espère que je ne dis pas de bêtises devant les bénédictines de Brou ou de Joie, mais on fait vœu de stabilité. Hein, on fait vœu de conversion de mœurs et de stabilité. Voilà, donc c'est un choix très fort d'enracinement local. Quand on rentre dans la vie apostolique, on fait tout le contraire, c'est-à-dire notre vœu d'obéissance, c'est un vœu de disponibilité. Enfin, ça ne veut pas dire que les moniales ne sont pas disponibles, hein, mais vous voyez, disponibilité à la mission, et quand on rentre en plus dans une congrégation internationale, cette mission, elle peut être aussi nous envoyer très loin. Après mon noviciat, on m'a envoyé au Chili, voilà, à 18 000 km de chez moi, voilà. Donc, forcément, on va croiser, mais aujourd'hui, moi j'ai lu l'autre jour, après les élections présidentielles, une analyse très intéressante sur les tensions qu'il y a dans ce domaine dans la société, entre les gens qui sont à l'aise dans la mondialisation, parce qu'ils peuvent vivre ici ou ailleurs, ils sont à l'aise. C'est les anywhere, hein, n'importe où, voilà. Je pense que dans la vie apostolique, on fait partie des anywhere. On a été habitué à s'adapter, à changer de pays, à apprendre une autre langue. Je regarde les sœurs qui doivent être vietnamiennes ou ceux qui sont d'origine d'autres continents, Afrique ou ailleurs. Voilà, nous sommes des anywhere dans la vie apostolique. Et ceux-là sont une espèce de force parce qu'une capacité de s'adapter. Et comme le monde d'aujourd'hui va très vite, change énormément, ils peuvent un peu prendre le dessus. Mais il y a les somewhere, ceux qui sont à l'aise parce qu'ils sont en sécurité dans un lieu qui résiste et qui râle. Alors vous voyez un peu électoralement comment ça a pu se répartir entre M. Macron et Mme Le Pen. Hein, les anywhere et les somewhere. Gilets jaunes, repenser à tous ces mouvements sociaux qu'on a vécu et qu'on vit et qu'on va sans doute encore vivre. Voilà, il y a une espèce de tension entre le local et le global, on va dire. C'est peut-être un peu tarte à la crème, mais moi j'ai trouvé ça très éclairant et peut-être que quelque part c'est plus rassurant. Il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité dans l'enracinement, la stabilité, parce que le monde tourne comme un fou là, à toute allure, à toute vitesse, les changements culturels, numériques, etc. Et donc il y a une résistance de l'ancrage territorial. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas avoir aussi l'autre dimension. Vous voyez, c'est comme pour la gouvernance, entre la verticalité et l'horizontalité, il faut un ajustement des deux dimensions. Et on aura forcément toujours de la tension là-dessus. Pour rebondir, ça existe dans l'église diocésaine. Le seul exemple, Monseigneur Namias tout à l'heure a fait référence à ce jeune dont le projet c'est de réévangéliser la France. Ce jeune, quand il s'est présenté, il a dit qu'il habitait à Logne. Vous savez où se trouve Logne? Ça se trouve dans le nord du département, dans le Marne-la-Vallée, et il se trouvait qu'il y avait un délégué laïque de Logne qui était là. Et une fois que le jeune a fini de parler, ce monsieur de Logne prend la parole et dit « Je suis content de ton témoignage, et puis je suis très content parce que tu habites Logne, mais je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. » Et ce jeune venait de dire qu'il avait créé une association qui regroupait 200 ou 300 jeunes pour l'évangélisation. Et le monsieur de Logne, il est tombé de l'armoire en disant « Mais attends, il habite Logne, il a une association d'évangélisation et je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu à l'église de Logne. » Ça veut dire qu'il fonctionne complètement autrement. Lui, c'est pas le local. Son association qui regroupe 200 ou 300 jeunes, c'est sur l'Île-de-France. On est dans des registres complètement différents.
Et du coup, l'un et l'autre avaient de la peine à se comprendre. Le jeune, il voyait, oh, il y avait un problème, hein, vraiment. Si je vais pas à la messe à Lognes, je vais à Paris ou à Nanterre, ça change quoi? C'est-à-dire que c'est... Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment... Enfin, voilà, ça rejoint les mêmes... Ceux qui se baladent, voilà, ils ont leur réseau, ils sont partout, il habite Lognes aujourd'hui, demain il habitera peut-être Nanterre, après Marseille, c'est... Voilà, c'est... Et les plus anciens, ah ouais, mais quand même, le local, quand même l'église de Lognes, elle n'a pas besoin de jeunes, on n'a pas de jeunes. Je trouve que c'est... Il y a une tension, là, qu'on sent beaucoup chez... Voilà, vous avez de quoi réfléchir cet après-midi, frère Olivier. D'abord, vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles, et en espérant qu'il puisse passer, de Monseigneur Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux. Alors, il n'a pas pu venir, comme vous l'avez constaté, et il est actuellement en train de donner le sacrement de confirmation à un groupe de jeunes. Donc, réjouissons-nous de ce beau travail qu'il accomplit, et il vous salue très chaleureusement. Alors, j'ai trouvé ce matin notre table ronde très intéressante. Oui, ça c'est vrai. Je vois qu'il y a écho dans le public. Ça va nous stimuler chacun. Alors j'espère qu'on aura un compte rendu. Oui. Oui. D'accord. Alors c'est difficile je vais vous faire une synthèse. Quelques points de réflexion à partir de ce que j'ai entendu ce matin et tout à l'heure. Vie consacrée et vie diocésaine. Alors je vais moi aussi ne pas faire une réponse exhaustive. Sœur Hélène a essayé ce matin de donner un éclairage, je vais aussi donner un éclairage. Alors, voilà, je pense pour nous tous, la synodalité nous met d'abord devant notre baptême. Et je ne vais pas développer ce point, mais c'est capital. C'est ça qui... Nous avons été choisis par le Christ, nous avons été appelés et nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà ce qui fonde notre unité, fonde notre synodalité. Et puis nous sommes le corps du Christ, rassemblés par le Christ ressuscité. Donc voilà des éléments, je crois, qui éclairent ce lien entre chacun d'entre nous au pluriel et le diocèse. Le diocèse qui est voilà, un endroit particulier, un enracinement, mais rassemblé par le Christ ressuscité. Alors en vrac de ce que j'ai entendu et qui me paraissent très intéressant, la synodalité, savoir avancer au rythme de chacun. L'urgence empêche la synodalité. Il faut du temps, on peut rajouter beaucoup de temps, mais du temps, pour s'expliquer, pour écouter. Écouter, on n'a jamais fini. La vie consacrée, donc une richesse pour le corps du Christ, pour notre Église, dans la gratuité. Le choix du célibat pour le royaume. Nous avons été choisis et nous avons choisi. Et donc nous avons à apprendre à présenter le célibat avec audace. Ne pas être d'abord dans une logique d'efficacité.
voyez le mot nous, donc aidons-nous les uns les autres en ce domaine. Alors selon le fait que nous sommes de telle culture, de telle autre, que nous sommes prêtres, que nous sommes évêques, que nous sommes dans la vie consacrée, nous avons plus ou moins de facilité ou de difficulté par rapport à cette logique d'efficacité qui pourrait nous rattraper. Mais aidons-nous les uns les autres à nous alerter, à nous éclairer, avec délicatesse, bien sûr. En nous écoutant, je me suis dit, nous avons un devoir, eh bien, de reprendre notre anthropologie, accueillir notre humanité dans ce que la personne humaine a d'unique, et puis de notre immense diversité. Donc, une tâche pour l'Église, pour nos communautés, accueillir pleinement notre humanité. Notre humanité avec cet élément de la liberté des enfants de Dieu. Alors je connote très bien avec ce qui a été dit, les jeunes, cette génération, eh bien, ils sont généreux, ils sont disciples du Christ et généreux. Lorsque j'étais, au siècle dernier, supérieur du séminaire diocésain à Paris, lorsque je parlais d'obéissance, je disais toujours, donc aux séminaristes, je disais toujours que cela impliquait, eh bien, le devoir d'écouter pour l'autorité. Donc, du côté, je prends l'exemple d'un séminariste, mais vous voyez bien que cela doit se décliner selon les diverses vocations. Il y a le devoir de la parole, le devoir de parler librement à l'autorité. Et bien pour l'autorité, le devoir d'écouter. Alors tout à l'heure, je ne vais pas reprendre toutes les convictions que j'ai entendues, je vais juste en épingler une. Créer des lieux de liberté de parole. Alors Alain Leçon m'a rappelé l'échange qu'il a eu avec un séminariste qui était au synode diocésain et qui va bientôt être ordonné prêtre. Donc je ne vous dis pas lequel. Oui. Il a fait une très bonne expérience de ce synode diocésain. Sans doute qu'il a déplacé. Et alors, voilà sa conviction, que nous pouvons reprendre en écho à créer des liens de liberté de parole. Comment nos EAP et EMP, donc ça c'est notre langage local, peuvent apprendre de notre synode diocésain, en particulier les groupes de travail du matin. Alors c'est intéressant parce qu'il est reparti. Alors, la synodalité, en grande partie, elle est en acte, c'est-à-dire que on apprend en participant et en regardant, en écoutant. Et si Alain Leçon était là, bien il aurait été très heureux parce que c'est ça que nous essayons.
c'est-à-dire comment ces organes déjà existants, EAP, EMP, eh bien, apprennent du synode diocésain à la liberté de parole, à s'écouter. Voilà, ça, c'est vraiment un enjeu qu'on espère. Parce que c'est bien des organes, normalement, à la fois collégiales et de décision. Mais on ne le fait pas n'importe comment. J'ai été très sensible à ce qui a été dit. La nécessité de prendre des décisions, mais comment nous les prenons? Et on ne les prend plus sans consulter, sans écouter. Et puis une dernière conviction que nous allons mettre en œuvre, l'importance de la prière. Dieu nous exauce. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Eh bien, demandons. Voilà, demandons. Et dans cette prière des vêpres, nous allons demander que nous recevions des jeunes hommes qui vont donner leur vie à la suite du Christ pour le service de nos communautés eucharistiques. Et nous allons demander pour la Seine-et-Marne et le monde entier, eh bien, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont donner leur vie dans le célibat pour construire le royaume. Voilà. C'est important d'oser, alors demain nous pourrons le faire, mais c'est un exemple pour que nous puissions vivre tous les jours, pas seulement demain, la prière pour les vocations. Alors, avant sans doute, mais à l'année prochaine. Marie-Anne. Je peux me permettre, en fait, quelque chose qui me travaille depuis un petit temps. Je me dis, Monseigneur, comme votre séminaire